client qui monte comme ça, c'était 4h30 du matin. Je dis « Bonjour monsieur, vous allez où ?» Et là il me dit « Salut, moi c'est Anouar, je suis taxi parisien depuis 2012 et aujourd'hui pour Néo, je vais vous raconter 3 anecdotes de taxi. » Un monsieur que je prends, place de Clichy, il me donne son adresse en fait, c'est à Épinay-sur-Seine, dans le 93. Je commence à mettre le GPS pour identifier la destination. Il me dit, oubliez le GPS, je vais vous indiquer le chemin. Je m'interroge parce que le trajet qu'il me donne en gros est un peu trop long. À un moment donné, se porte pour moi le choix, soit de prendre la voie express pour prendre l'autoroute A15 ou continuer trajet en ville. Donc je décide de tourner à gauche brusquement et le client, il pète un câble. Sa voix se transforme complètement. Et il dit « Non, pas les tunnels, pas les tunnels !» Je dis « Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive ?» Il fait « Non, mais j'ai peur des tunnels, j'ai une phobie des tunnels !» Et donc moi, j'accélère pour essayer au maximum de passer assez vite le tunnel. Sauf qu'à un moment donné, il y a un grand pont. Et à ce moment-là, il se remet à crier, à taper le siège comme ça « Non, pas les ponts !» Le type était corpulent, avec une voix très grave. Et d'un coup, en fait, quand sa phobie s'est enclenchée, il avait une petite voix comme ça, genre non, pas les ponts. Finalement, on réussit à quelques minutes ou quelques secondes plus tard à sortir. Et je lui dis, mais monsieur, pourquoi vous m'avez pas expliqué concrètement que vous aviez une phobie des ponts et des tunnels? Et donc j'ai compris pourquoi en fait il voulait m'indiquer son chemin et pas prendre le chemin du taxi. Un client qui monte comme ça, c'était 4h30 du matin. Je dis « Bonjour monsieur, vous allez où ?» Et là il me dit « Au bois de Boulogne, là où il y a les putes. » Et le type c'est une baraque, et il a un cheveu sur la langue en fait. Et quand il me dit ça, je fais « Ah ouais, là c'est le début des emmerdes de bois de Boulogne, à 4h du matin. » Et donc on arrive, moi je suis un jeune taxi, ça fait même pas un mois que j'ai commencé. Il me dit « Ouais mais tu sais pas où est-ce qu'il y en a et tout. » Je fais « Non, mais je sais pas, il me fait. Mais vous apprennent pas ça à l'école des taxis. » Finalement, on se retrouve dans une allée où il y a une file de camions de livraison blancs. Je me retrouve comme ça en train de faire la queue. Et il me dit, écoute, tu m'attends, j'en ai pour 15 minutes. Et je reviens. Il me paye, il sort du véhicule et il commence à s'enfoncer comme ça dans le bois et tout. Et moi j'attendais voir, le taxi, oh le mignon, oh le taxi, c'est à ton tour ou pas? Je dis, non, je peux pas rester là. J'accélère, je pars et je vois le type comme ça sur les rétros en train de courir derrière moi. Reviens. Et voilà quoi. Voilà comment c'est fini cette histoire-là. Je prends une famille de touristes américains. Ils vont à l'hôtel Marriott Champs-Élysées. Et à un moment donné, je me retrouve au feu rouge, à l'arrêt. Et je vois en fait je suis habillé en noir, débarquer comme ça, courir, des CRS qui partent de partout. Je sais pas ce qui se passe, bombes lacrymogènes, etc. Il y a un policier qui se met devant la voiture et qui commence à hurler. Il me dit, écoute, tu te mets sur le trottoir et tu bouges pas. C'est une situation qui est assez exceptionnelle pour ces touristes-là parce que voilà, Paris c'est magique, c'est merveilleux, c'est la capitale de l'amour. Et en fait, ils se retrouvent assez vite en plein milieu d'affrontements entre policiers et manifestants. Le père qui est juste à côté de moi, il panique. En gros, il me dit, voilà, j'ai envie de sortir du véhicule, en fait, on veut sortir. On peut pas rester comme ça. Et en fait, je l'attrape par le col. Et je dis non, il ne faut pas sortir, avec mon anglais approximatif, bien sûr. On réussit finalement à arriver au Marriott. Et en fait, l'entrée, c'est pas l'entrée de marbre ou j'en sais rien. Ça, c'était l'entrée de service de livraison avec des bennes ordures un petit peu partout. Le type, il sort de l'argent de sa poche, il me donne de l'argent sans savoir combien il m'a donné. Et il me dit, je crois que je vais rentrer demain.